It's Sunday the 16th of October 2016 and I'm going to start speaking in French for a change. Notre communauté spirituelle accueille, nourrit, inspire, stimule. Ensemble, nous agissons dans le monde. Alors, l'Église unitarienne de Montréal, ça c'est leur, ce qu'on appelle en anglais mission statement. Ça c'est leur je ne sais pas, mon français n'est pas superbe ce matin, mais c'est effectivement leur raison d'être officielle. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est pas très précis. Il dit qu'ils accueillent, nourrissent, inspirent, stimulent et qu'ils agissent dans le monde ensemble, mais ça ne parle pas de quel genre d'action, quel genre bon, c'est ça, en anglais c'est actions. Alors la chose que je trouve très intéressante, c'est que ça, c'est possible de l'interpréter dans une façon assez négative. La communauté spirituelle de l'Église unitarienne de Montréal accueille des athées intolérants et abusifs. Ils accueillent des athées qui attaquent les gens qui croient en Dieu. Les athées qui attaquent, pour instance, le funérail de Pierre Elliott Trudeau. Quand Pierre Elliott Trudeau est décédé en 2000, il a eu un service religieux dans la basilique Notre-Dame. Puis, sur le 9 octobre 2000, dans The Gazette, le journal anglophone de Montréal, le pasteur de l'Église unitarienne de Montréal, Reverend Ray Drennan, a publié ce qu'on appelle en anglais un opinion piece, op-ed. Ça veut dire que c'est une publication dans le journal qui est comme une grande lettre à la rédacteur, mais c'est ça, c'est l'opinion d'une personne. Puis ça prend normalement une demi-page ou quelque chose comme ça. Puis dans cette op-ed, Reverend Ray Drennan a attaqué le fait que les funérailles de Pierre Elliott Trudeau étaient un service religieux catholique. Parce que dans sa tête de athée pur et dur, Reverend Ray Drennan a pensé qu'une funéraille de l'État devrait être séculaire, devrait être sans aucun aspect religieux. Et il a le droit de faire cet argument, mais il l'a fait dans une façon assez insultante, assez intolérante. Et pas moins de 50 personnes ont écrit des lettres au rédacteur de la Gazette qui condamnaient la position de Reverend Ray Drennan. Il n'y avait pas une seule lettre dans les 50 lettres environ que la Gazette a reçues qui était positive, qui était une lettre qui dit « Ah oui, je suis d'accord ». Non, toutes les lettres, incluant un que moi j'ai écrit moi-même, ils ont critiqué Drennan pour son intolérance, pour son bigoterie, etc. Puis 5 ont été publiés dans la Gazette quelques jours après l'article qu'il a écrit. Voilà, c'est une façon dans laquelle les unitariennes de Montréal et même le pasteur des unitariennes de Montréal agissent dans le monde. Ils agissent dans une façon intolérante, insultante, etc. Mais ce n'est pas la seule façon que les unitariennes universalistes de Montréal agissant dans une façon
qui démontre un manque d'éthique, qui est quasiment criminel, qui est très intolérant, qui est abusif, etc. Il y a plusieurs autres choses. Ça, c'est juste un exemple de comment les unitariennes montréalaises agissent dans le monde dans une façon pas mal négative. On va continuer à marcher. Normalement, je parle en anglais parce que, premièrement, c'est une église qui est surtout anglophone. Il y a quelques membres francophones, mais la grande majorité des membres sont des anglophones. C'est une église, dans le plus grand sens, ça veut dire la communauté unitarienne universaliste en Amérique, c'est presque 100% anglophone. C'est une église américaine avec quelques églises dans le Canada qui sont quasiment, même s'ils ne sont pas officiellement partie de ce qu'on appelle the Unitarian Universalist Association, même s'ils sont entre guillemets séparés de la Unitarian Universalist Association, il y a peut-être même pas 10 ans, ils sont quand même sous la tutelle de l'association américaine. Un grand nombre des pasteurs dans les églises unitariennes au Canada sont des pasteurs américains. Comme pour instance Reverend Diane Olenek Rowlett, qui est le pasteur en ce moment. Elle n'est pas une Canadienne, elle vient des États-Unis. Elle était un pasteur unitarien universaliste aux États-Unis avant de venir ici à Montréal pour devenir le pasteur de l'Église unitarienne de Montréal. Alors les liens avec la communauté unitarienne universaliste en Amérique du Nord, aux États-Unis, sont très étroites, même si officiellement les unitariennes canadiennes ne sont pas maintenant officiellement membres de l'association des églises aux États-Unis. Mais de l'autre côté, il y a un certain nombre d'églises unitariennes au Canada qui sont toujours membres de l'association américaine, au moins une demi-douzaine, peut-être même 10 ou 12, quelque chose comme ça. Ce n'est pas toutes les églises, mais c'est quand même un certain nombre d'églises unitariennes qui sont toujours affiliées avec l'Association unitarienne universaliste aux États-Unis. Incluant l'autre église unitarienne sur l'île de Montréal, Lake Shore. Il y a une église qui est maintenant à la Chine. Avant, c'était à Beaconsfield, mais maintenant c'est à la Chine. Si je ne me trompe pas, l'église unitarienne Lake Shore, qui est maintenant à la Chine, c'est toujours membre de l'association Unitarian Universalist aux États-Unis. C'est possible que ça laisse tomber son membership, si je peux utiliser un anglicisme. Mais si je ne me trompe pas, c'est toujours sur la liste des églises canadiennes qui sont membres de l'association unitarienne universaliste aux États-Unis. Et comme j'ai dit, il y a un certain nombre d'autres. Alors, comme les liens avec l'Église unitarienne universaliste aux États-Unis, ils sont très, très étroites, même si officiellement les églises canadiennes sont séparées, etc. Il y a toute une histoire autour de ça. Mais je vais probablement retourner à parler en anglais, mais on va regarder
le slogan, parce que c'est plus ou moins un slogan, une dernière fois. Notre communauté spirituelle accueille, nourrit, inspire, stimule. Ensemble, nous agissons dans le monde. De mon point de vue, je peux dire que le soi-dit communauté spirituelle de l'Église unitarienne de Montréal accueille des membres et même des pasteurs qui ont un grand manque d'éthique. Des membres et des pasteurs qui sont intolérants, qui sont abusifs, qui font des choses pas correctes dans le monde. Puis, en tant que l'Église unitarienne de Montréal paye les salaires de ces pasteurs-là, l'Église unitarienne de Montréal, la communauté spirituelle de Montréal nourrit les pasteurs. Good morning. Nourrit les pasteurs abusifs comme Reverend Ray Drennan. Et il nourrit aussi Reverend Diane Olenek-Rollert, qui a fait des choses qui démontrent un très grand manque d'éthique et qui sont possiblement même criminelles. Je ne vais pas dire à 100% que Reverend Diane Rollert est coupable des actes criminels. Ça, c'est pour une cour à décider. Mais elle a fait des choses que, d'après moi, peuvent être considérées comme des actes criminels. Elle a fait des faux témoignages aux polices et les faux témoignages en cours. Ça veut dire le parjure. D'après moi, Reverend Diane Olenek-Rollert a menti aux policiers du SPVM. Puis, en plus, elle a menti en cours. Ça, c'est ce qu'on appelle le parjure. Alors, la communauté spirituelle de Montréal nourrit Reverend Diane Rollert et aussi Reverend Ray Drennan. On peut dire que la communauté spirituelle de Montréal inspire mon proteste contre l'intolérance, la bigoterie, les abus de clergé, etc. Je peux même dire qu'il stimule mon proteste, surtout quand il fait des faux appels à la police. Ça stimule mon proteste. Parce que chaque fois qu'ils essaient de mettre fin à mon proteste, de mettre fin à mon manifestation devant l'Église unitarienne avec des mensonges aux policiers du SPVM, moi, je fais un effort extra d'être là, de manifester. Normalement, je manifeste peut-être 2-3 fois par mois. Mais quand la police arrive, puis ils me menacent avec des amendes et des arrestations sur les charges criminelles et tout ça, moi, en anglais, I make a point of standing up for my rights. Moi, je suis pas intimidé par la police, je reste en place, je retourne et je proteste même plus qu'avant. Ensemble, nous agissons dans le monde. Oui, effectivement, ensemble, les unitariennes montréalais agissons dans le monde dans des façons qui, comme j'ai dit déjà, ça demande un très grand manque d'éthique. Ils agissent dans le monde dans une façon intolérante, abusive, quasi criminelle ou des fois actuellement criminelle. Pour instance, j'ai eu des pancartes volées par les membres de l'Église unitarienne de Montréal. J'ai été attaqué physiquement par les unitariennes de l'Église de Montréal. Même récemment, David Horan, un membre de l'Église unitarienne, m'a attaqué et je n'ai pas encore décidé si je vais porter plainte pour voie de fait contre lui, mais il m'a attaqué. Il était pas mal agressif. Alors ça c'est des façons dans lesquelles les membres de l'Église unitarienne de Montréal agissent dans le monde. Puis, on voit en arrière le monsieur là, il cherche de l'eau. Il va effacer mes slogans ancrés très prochainement. Ça, c'est une autre façon dans laquelle les unitariennes de Montréal agissent dans le monde dans une façon pas mal
C'est quoi le mot que je cherche? C'est certainement pas correct. On peut dire que c'est un manque d'éthique. Il cache la vérité. Et c'est une attaque sur la liberté d'expression. Ok, il s'en vient. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Non, ça a l'air qu'il n'a pas encore pas le tuyau, mais ce qu'on appelle the hose. Normalement, il efface mes slogans, mais pour une raison ou une autre, il n'a pas encore fait. Mais ce monsieur-là, il est un membre de l'Église unitarienne de Montréal. D'après moi, c'est un membre dans l'administration de l'Église unitarienne de Montréal. Puis il a effacé mes slogans à plusieurs reprises maintenant. Puis il y a d'autres membres aussi de l'Église qui ont effacé mes slogans. On va juste regarder les slogans pour expliquer de quoi il s'agit. Unitarians cover up sexual abuse of children. Alors je pense que c'est assez clair. Les unitariennes cachent l'abus sexuel des enfants, soit par les pasteurs de l'Église unitarienne aux États-Unis, soit par les enseignants dans l'école Sunday School, ce qu'on appelle des éducateurs religieux, des unitariens universalistes. Puis aussi, ici, il y a un slogan qui dit « Unitarians misuse blasphemy law to cover up rape ». Puis la pancarte en arrière « Unitarian Universalist Perversion of Justice sucks. U asterisk U ». Ok, j'ai des problèmes avec la mise en point. Ça, c'est effectivement quand j'ai été attaqué par David Horan, il a dommagé la caméra. Ça a l'air que j'ai pensé que ça a été réglé, mais apparemment, c'est pas tout à fait réglé. Alors, quand même, on peut lire Unitarians misuse blasphemy